La 20e édition de la Semaine nationale de la culture bat son plein dans la ville de Sia. Les festivaliers pourront voir des expositions iconiques avec la participation des trésors humains vivants. L'association burkinabé Dambé Loundé réfléchit à des solutions pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. 4 ethnies étaient autour de ces questions. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 2 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. Le lancement des activités littéraires de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC a été marqué hier lundi par l'ouverture du colloque placé sous le thème de diversité, convergence et continuité. Avant le démarrage de cette rencontre, les ministres de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean-Emmanuel Ouédraogo, et celui de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Joseph-André Ouédraogo, ont visité plusieurs stands d'exposition et de vente de livres. Cette visite a permis aux autorités de prendre connaissance de certaines œuvres exposées. Le ministre André Ouédraogo a déclaré que rien ne peut remplacer le livre. Pour lui, le meilleur plan actuellement pour ramener les élèves à s'intéresser à la lecture est de faire en sorte que les sujets de réflexion du baccalauréat proviennent des livres. À l'issue de cette visite, le ministre en charge de l'éducation nationale a présidé l'ouverture du colloque placé sous le thème diversité, convergence et continuité. Le ministre délégué chargé de la coopération régionale Karamogo Jean-Marie Traoré a procédé le dimanche dernier à l'ouverture officielle du village de communautés de la Semaine nationale de la culture 2023. Elles sont 14 communautés à exposer leur savoir-faire. Il s'agit de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Niger, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Nigeria, du Congo, du Togo et bien entendu le Burkina Faso. Après avoir fait le tour des différents stands, Karamogo Jean-Marie Traoré a avoué avoir voyagé dans les villages du Burkina Faso et à travers l'Afrique. Au village des communautés, ce sont la journée communauté, le marché traditionnel, l'animation podium et les jouets oratoires et les parents à plaisanterie. Je vous le disais en titre, une exposition iconique pour rendre hommage à nos trésors humains vivants. Ils sont reconnus pour leur savoir-faire, leur connaissance et leur contribution à la préservation de la culture traditionnelle burkinabé. Ce sont les trésors humains vivants du Burkina Faso. Ils sont mis à l'honneur lors de cette édition de la Semaine nationale de la culture. L'exposition a présenté les portraits photographiques de plusieurs trésors marins vivants, accompagnés de courtes biographies décrivant leur travail et leur contribution à la culture burkinabé. Il s'agit entre autres du maître Titenga Frédéric Passéré, né en 1943 à Manéga, dans la province de l'Oubri-Tenga, qui s'est illustré dans la bendrologie ou la science du langage du tambour. Au nombre de 17, ils ont tous été proclamés trésors humains vivants le 22 décembre 2015. Selon le responsable de l'exposition iconographique, Klasoro Keita, cette exposition vise à faire connaître les trésors humains vivants du Burkina Faso tout au long de la Semaine nationale de la culture. Les visiteurs vont découvrir le travail de ces personnes exceptionnelles et leur contribution à la préservation de la culture traditionnelle burkinabé. La Semaine nationale de la culture, c'est aussi les prestations. Deuxième journée des prestations des artistes en liste pour le Grand Prix national des arts et des lettres se sont poursuivis dans la soirée du dimanche 30 avril 2023 sur la scène de la Maison de la Culture, mettre en scène Titiama Sanou. 14 artistes et ensembles artistiques ont redoublé d'énergie pour séduire le jury du Grand Prix national des arts et des lettres dans leurs catégories respectives. Chacun des prestations a reçu en écho des manifestations d'admiration au sein du public à travers les applaudissements ou des cris d'admiration. Un public qui a compté dans ses rangs le ministre en charge de la culture Jean-Emmanuel Ouédraogo et son homologue malien Andogoli Kindo. Tout autre chose à présent et parlons de la paix au Burkina Faso. L'association burkinabé Dambé Loundé a réuni les autorités coutumières et religieuses, les leaders d'opinion et les personnes ressources de la communauté de 4 ethnies autour des questions de valeurs communes comme la paix, la solidarité et la cohésion sociale le samedi 19 avril 2023 à Ouagadougou. Une façon pour l'association de mettre
toutes et tous en contribution pour le retour de la paix au Burkina Faso. Pour y arriver, des leaders de 4 communautés dont celles Koromba, Sonrai, Dogon et Touareg se sont réunis courant ces 24 heures pour échanger sur les pistes de solutions d'un retour de la paix au Burkina Faso à travers les valeurs ancestrales. Un langage que les participants ont salué tout en saluant l'initiative. En effet, selon Sa Majesté Ayo Oulo du royaume de l'Orum, un tel projet devrait être inscrit dans la durée car elle se révèle comme une solution efficace face à ce fléau. Il faut noter que Burkina Dembelunde est une association apolitique née de la volonté d'hommes et de femmes burkinabés d'œuvrer pour la paix qui existe depuis novembre 2022. Elle est composée des 67 ethnies que compose le Burkina Faso. Parlons sport pour clore ce journal. Les étalons U17 ont perdu 1-0 face aux Aiglons du Mali lors de leur première sortie de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie le lundi 1er mai 2023 à Annaba en Algérie. La compétition se tient du 29 avril au 19 mai 2023. Pour la suite de la compétition, Brahima Traoré et ses poulains n'entendent pas déposer les armes de sitôt et veulent jouer la dernière carte à fond. Alors, parlons toujours de sport, mais cette fois-ci, parlons du cyclisme avec le 10e tour cycliste du Bénin où Souleymane Koné se classe 2e à la première étape. Le Burkina Faso commence bien sa compétition au Tour cycliste international du Bénin à l'occasion de la première étape disputée le mardi 2 mai 2023. Le cycliste burkinabé Souleymane Koné est arrivé 2e au classement devant le Camerounais Clovis Abosolo Kamzong. Souleymane Koné est devancé au sprint par le Marocain Achraf Ed Dogui avec 2 secondes. Paul Domon, victime d'une crevaison lors de cette course, est arrivé au classement à 26 secondes du vainqueur de l'étape. Cette première étape s'est courue entre Baroukou et Djoukou sur une distance de 132,53 km. Le Tour du Bénin, qui se dispute sur 6 étapes, prend fin le dimanche 7 mai 2023. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 2 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.